Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin avec de bonnes nouvelles quand même, de bonnes nouvelles pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que là, il y a eu l'info comme quoi ça avance vite hein, en termes de rumeurs. On était surtout sur la piste Fonseca encore active il y a quelques temps de ça. Et puis ça y est hier, la grosse info est tombée hier soir. Comme quoi Sergio Conceição est la piste numéro 1, mais on va prendre le temps d'y revenir, on va prendre le temps de discuter, de dialoguer ce matin dans le chat. Tac, on va prendre quelques messages, il y a du monde qui se connecte gentiment, on est mardi matin, les OM au café c'est bientôt terminé, en plus c'est l'un des derniers de la saison, donc il faut en profiter. Tiens, je vois le message de Sefoufa, Slim doit être aux anges pour Conceição. Alors je suis content de cette info, alors il faut quand même rester mesuré parce que rien n'est fait et tout peut basculer hein, dans ce football actuel et dans ce monde du foot. Tant que rien n'est signé, il ne faut pas non plus s'enflammer plus de raison. Tiens, Ajar qui est connecté également. Ça fait un moment que je n'avais pas vu Ajar sur les lives. Salut à toi, salut à tous également. Sapinou Gris, salut l'équipe. Mikous, voilà, on va prendre le temps de saluer tout le monde, un peu tout le monde, OM Pacifique, évidemment, c'est Foufa, Locoy qui dit qu'on sait ça, oh, et oui, il arrive, espérons-le. Popierette qui a regardé le match des U17 de l'équipe de France hier, alors moi je ne l'ai pas suivi, j'ai vu un petit peu le résumé, malheureusement ça a pas été top pour les Français dans cette Euro U17, un petit échec quand même pour nos jeunes pousses, mais bon. Slim, apparemment, il y a un démenti, mais ça serait une énorme news. Alors, il n'y a pas de démenti, honnêtement, Cosp. J'ai quand même vu beaucoup. J'ai lu aussi la presse un petit peu portugaise ce matin. J'ai essayé de me renseigner un petit peu sur tout. Même eux font état d'une priorité, en tout cas, de l'Olympique de Marseille sur Conceição. Donc voilà. Mario Dessuti qui nous dit pourquoi Benatia avait démenti. Alors, Benatia, je le dis et je le répète, je l'avais déjà dit dans Homo Café, il n'avait pas démenti, c'est important de le préciser, mais il n'avait pas démenti qu'il y ait des contacts avec Conceição ou avec Franck Hez. Il avait démenti il avait démenti l'information précise comme quoi il y avait une réunion qui était prévue le soir même entre la direction et Sergio Conceição, ce qui était faux. Et donc Benatia avait démenti cette info-là, mais n'avait pas démenti les contacts qu'il y avait entre le club et Conceição. Donc c'est deux choses vraiment différentes. Et c'est pour ça qu'il faut le préciser ce matin. Conceição parle français, nous demande l'Opsi. Oui, il parle français, Conceição, donc ça c'est déjà une bonne chose. Il avait entraîné, on le rappelle, le FC Nantes sur 6 mois, qui avait fait un travail extraordinaire hein, au FC Nantes quand il avait récupéré le club. Il avait des joueurs, notamment, il connaissait, du coup, il va retrouver, si jamais il vient, Valentin Rongier, Amin Harit également. Donc c'est un super coach. Et puis après, il a signé au FC Porto parce que voilà, c'était son club de cœur. Il voulait absolument entraîner Porto. Il est resté 7 ans, donc c'est quand même quelqu'un qui est stable. S'il a un projet également à la clé. J'ai Tony Zuka, très drôle. Tac, il a entraîné Rongier et Harit, ouais, tout à fait, l'Aveyron OM. Tout à fait, c'est ce que je disais à l'instant. Pour l'instant, on va attendre un petit peu quand même que ce soit officiel, parce que comme je le dis, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Il y a encore des discussions, je pense, avec d'autres entraîneurs. Donc voilà. Salut, Joker Joke, ça fait plaisir également. Et merci à toi pour ton abonnement et ton 16e mois d'abonnement, ton 10e mois consécutif. Merci beaucoup à toi et ta fidélité. Merci à tous ceux qui nous suivent, hein, évidemment, toute la saison, qui ont vécu avec nous un petit peu l'enfer de cette saison. Et puis là, on est en train de vivre quand même une période assez intéressante, assez excitante malgré tout, parce que si on arrive à faire un entraîneur comme Sergio Conceição, pour certains, l'OM n'est plus un club attractif, l'OM c'est un club qui bosse très mal. Si on arrive à faire venir un entraîneur comme Sergio Conceição, ça veut dire déjà, pour moi, ça veut dire qu'il y a un projet déjà clairement établi. Il ne viendrait pas s'il n'a pas de garantie sportive. Et puis c'est surtout que l'OM attire toujours, donc ça c'est important de le dire, à arriver à faire venir un entraîneur qui vient de passer 7 ans au FC Porto,
11 titres remportés avec ce club-là. Il est d'ailleurs l'entraîneur le plus titré dans un seul club au Portugal, dans un seul club au Portugal. Donc ça, c'est assez admiratif de tout son, je suis assez admiratif de tout son travail qu'il a fait à Porto. Donc voilà, c'est cette année, il n'y a pas eu une seule saison sans qu'il remporte un trophée avec Porto. Donc c'est aussi un entraîneur qui sait gagner, qui sait faire gagner ses équipes, qui sait s'adapter au profil de joueur qu'il aura et surtout à ses adversaires. Donc c'est un entraîneur qui a une philosophie de jeu, évidemment. Il aime la possession, il aime repartir de très bas. À la perte du ballon, il veut évidemment exercer un pressing, une pression forte sur ses adversaires, mais aussi il est capable de s'adapter et il peut parfois, à certains matchs, laisser la possession à son adversaire si ça permet de mieux contrer ses adversaires. Donc pour moi, c'est l'entraîneur idéal. Il a aussi un caractère bien trempé, donc il va pouvoir aussi imposer ses choix à l'OM. Pour moi, c'est vraiment le meilleur choix possible. Après, je le disais, si jamais c'était pas lui, bah, si ça pouvait être un Francaise, ça aurait été très bien aussi. Très très bien aussi. Moi, j'aimais bien Francaise. Mais Conceição, franchement, ce serait, comme le dit Vardrich, ce serait inespéré dans notre situation actuelle, sans Coupe d'Europe, après une saison un petit peu catastrophique, même s'il y a eu la parenthèse enchantée en Europa League. Mais dans l'ensemble, ça a été une saison très très compliquée. Et puis voilà, mais soyons patients, wait and see, comme le dit Kimres. Soyons patients, on va attendre quand même que ce soit officialisé, parce que là, je m'enflamme un peu, je vous présente un petit peu qui est Conceição, comment ça joue, mais rien n'est signé encore, hein. Il y a quand même la grosse info, c'est quand même que l'OM désormais a lancé presque un all-in sur Conceição, j'ai envie de le dire comme ça, mais en tout cas c'est la priorité numéro 1 aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc là aussi c'est positif. Après, de ce que je lisais aussi dans la presse portugaise ce matin, Conceição serait quand même bien. J'ai envie de peser mes mots quand même ce matin pour pas qu'on s'enflamme, mais serait quand même bien partant pour venir à l'OM. Ce serait le oui qui prédomine en tout cas de son côté. Donc voilà, après on va attendre que ça signe. Slim, il tarde vraiment de la réunion du bilan de la fin de saison. Il y a tellement de questions pour Longoria. Tu n'es pas d'accord avec ça? On a tellement besoin de réponses, nous les supporters, Calvin. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il va y avoir cette fameuse réunion? Pour l'instant, on n'a pas eu de communication dans les groupes de médias qu'on a quand il y a des conférences de presse comme ça annoncées de Longoria. Il y a un petit groupe de journalistes là sur Marseille et puis à l'échelle nationale qui reçoit un message. Pour l'instant, on n'a pas d'infos là-dessus. C'est pas prévu. Il a eu l'habitude de faire ce type de réunion. Pour l'instant, c'est pas prévu. Donc à voir. Peut-être qu'il attend aussi la nomination, la confirmation du futur coach. Et puis quand il sera nommé, quand ce sera officiel, peut-être qu'il présentera justement Conceição et pour justement présenter le projet. Là, faire peut-être une réunion bilan en disant et en pouvant pas forcément détailler le futur projet, puisque le futur projet est aussi lié au futur coach. C'est un petit peu compliqué. Donc je pense que il va falloir attendre la nomination de l'entraîneur. En tout cas, c'est ce qui se dit un petit peu. Donc voilà, il va falloir patienter pour la réunion et la réunion bilan de Longoria. Mais je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est important qu'il en fasse une pour aussi faire table rase un petit peu de cette saison-là et repartir sur de bonnes bases. Et c'est vrai que les supporters et même nous, médias, on aura des questions à poser à Longoria sur le projet et sur ce qu'il souhaite faire de l'Olympique de Marseille dans les années à venir. Donc ça, c'est important. Ouais, Dean Corso, Conceição, défense à 4 en général, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-2-3-1, voilà, c'est assez changeant. Mais voilà, comme tu le dis, peut-il changer de tactique? Tu me demandes. C'est un entraîneur qui est capable vraiment de s'adapter. Il a cette philosophie de jeu, je vous l'ai dit, il aime avoir la possession de balle, il aime repartir de derrière, court. Il aime aussi à la perte du ballon qu'il y ait une grosse pression sur les adversaires, mais il est capable aussi de changer sa philosophie, de laisser le ballon à l'adversaire
et de faire un bloc un peu plus bas, un pressing aussi un peu moins haut. Donc voilà. Et après, la pression, pressing ne veut pas forcément dire jouer hyper haut. Pressing, il y a des zones aussi de pressing. Donc voilà, là, il est capable aussi de s'adapter, Sergio Conceição. Et c'est un entraîneur très intelligent, donc qui étudie énormément ses adversaires. Donc franchement, non, ce serait top pour l'Olympique de Marseille, pour repartir sur un projet. Il est capable de s'inscrire sur le long terme. Donc voilà, il va falloir, si c'est vraiment Sergio Conceição, parce qu'encore une fois, il faut rester mesuré tant que c'est pas signé, on n'est pas à l'abri de retournement de situation aujourd'hui. Après, vu les clubs et la valse un petit peu des entraîneurs, ça nous profite aussi. Il y avait Chelsea qui pouvait être sur les rangs d'un entraîneur comme Conceição. Finalement, ils vont se diriger vers Maresca. Milan, bon, c'est Fonseca malgré malgré que le public milanais soit pas pour. Barcelone, ça va être Hansi Flick, alors que ça aurait pu être une destination pour Conceição. Donc voilà, le fait que ces bancs-là, de ces clubs-là, soient pris par d'autres, bah, ça nous a libéré la place et l'opportunité de faire un Conceição. Donc c'est plutôt positif pour nous. Donc mais on va attendre quand même, on va attendre. Oui, tout à fait. Massilia, 66, McCourt sera à Marseille aujourd'hui. Ce mardi, il va être à Marseille pour donner voilà, une interview. Pour donner une interview à un média national et un média local. Donc ça a été décidé. Donc il va donner une interview pour peut-être aussi éclairer la situation, éclaircir la situation aussi. Donc ouais, mais à GMS 97, c'est pas tant. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques autour du 4-4-2 de Marcelino. Mais c'est pas tant en fait le système tactique, c'était plus l'aspect collectif, l'identité de jeu qui n'allait pas honnêtement avec Marcelino, et la préparation physique qui a été catastrophique l'été. Donc finalement peut-être que c'est certes, je te rejoins, il y en avait beaucoup qui critiquaient le 4-4-2, mais plus que le 4-4-2, je pense que c'était vraiment cette philosophie de là qui était critiquée, et le choix de cet entraîneur là. Moi j'ai rien contre jouer en 4-4-2, peu importe. Si on a les joueurs déjà pour, donc il faudra aussi avoir un recrutement et lui apporter aussi les joueurs qu'il le souhaite et qu'il désire. Mais voilà. Va-t-il remettre la main à la poche? Peut-être que c'est aussi des questions qui lui seront posées, et c'est peut-être aussi ce qu'il va nous dire dans l'entretien. Donc ça va être intéressant à suivre. Mais normalement, voilà, c'est pressenti. Il ne va pas faire de conférence de presse, mais il va donner deux interviews. Voilà. Ouais, Nuno Tavares, tu vois, moi je le vois bien, honnêtement. Toi, tu vois pas Aubameyang, moi je le vois bien. Franchement, un attaquant comme ça, quand tu as la chance d'avoir un attaquant comme Aubameyang devant qui est capable de te planter les buts, et surtout qu'il aime bien jouer à deux attaquants devant, donc si tu as la possibilité de l'associer avec un autre, qui va lui libérer aussi un petit peu de place. Donc moi honnêtement, j'ai pas de je vois pas d'incompatibilité en tout cas entre Aubameyang et Conceição. Pour moi, c'est un attaquant qui peut très bien s'inscrire dans l'identité de Conceição. Donc moi, je vois pas de souci là-dessus. Tu penses que l'avenue de Conceição peut motiver des joueurs comme Oba, Verretou, Mbemba et Balerdi de rester? Mbemba, il l'a connu en plus un peu à Porto aussi. Aubameyang, de ce qui se dit aussi, c'est que c'est pas forcément, il n'a pas forcément envie de partir non plus. Je pense qu'il attend aussi l'identité du futur coach. Ça va avoir beaucoup d'impact sur aussi le choix de certains joueurs, parce que là, si tu fais venir un entraîneur comme Sergio Conceição, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es ambitieux. Ça veut dire que tu as un projet clairement établi. Donc, des joueurs comme Aubameyang, ils peuvent très bien rester s'il y a aussi peut-être un objectif titre à aller chercher à la clé. Donc, quand je dis titre, c'est pas forcément la Ligue 1.
Mais ça peut être une coupe de France. Pour le coup, bon, il n'y aura pas forcément beaucoup de choix. C'est soit la Ligue 1, soit la Coupe de France, on aura que ces deux compétitions à jouer la saison prochaine. Mais voilà, donc voilà, un Verretou, tu vois, c'est le type de joueur qui peut très bien aussi s'inscrire dans ce projet-là, dans l'identité Conceição. Mbemba, oui, après, il y aura aussi des offres, il y aura aussi une réalité économique. Il faudra vendre certains joueurs. Balerdi peut rester aussi. Donc, tout à fait, Poupi. Je pense que la nomination de Conceição va aussi avoir un impact sur notre mercato pour l'avenir des joueurs et aussi pour garder nos meilleurs éléments. Donc faudra voir ça de très près. Mais déjà, attendons, la nomination, pour l'instant, c'est pas fait. On le redit. Hein. Il faut rester mesuré. Stiouf qui dit Conceição viendra pas. Voilà, il y a quand même des pessimistes là-dessus et on peut pas lui en vouloir, Stiouf, parce que on a été habitué aussi à avoir, comme on dit dans le jargon, des clims. On s'en souvient notamment avec Gallardo, qu'on avait annoncé beaucoup à l'OM. Et finalement, ça s'est pas fait, alors qu'il y avait de vraies discussions. Mais voilà, donc le marché le mercato et le marché des transferts des entraîneurs, que ce soit des entraîneurs ou des joueurs, il y a tellement d'enjeux dans ces transferts-là que ça peut changer du tout au tout. Donc, restons patients, restons mesurés, et puis et on va attendre quand même que ce soit officiel avant de s'enflammer et de se projeter sur la suite. Vince R29 qui nous dit il faut aussi des bons joueurs, ce n'est pas avec les Unai, Ndiaye, Sarr qu'on va y arriver. Peut-être que tu vois, moi je pense que par exemple, alors Unai peut-être va sûrement quitter l'OM cet été, mais un Ismaïla Sarr, Sarr aussi aura sûrement beaucoup de propositions. Il ne sera pas retenu, mais un Sarr ou un NDI peut très bien être aussi relancé par ce type d'entraîneur-là. Moi, je trouve ce qui nous a fait défaut aussi cette saison-là, au-delà du rendu individuel de chaque joueur, mais c'est collectivement. On n'a jamais eu un collectif fort cette saison. On n'a jamais eu vraiment d'identité de jeu, que ce soit avec Marcelino, que ce soit avec Gattuso, que ce soit avec Gasset. Il y a eu 3 changements d'entraîneur, 4 si on rajoute même l'intérim d'Abardonado. Pour moi, le souci a aussi été collectif, a aussi été lié à la préparation estivale en début de saison. Donc, pour moi, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que l'équipe et la mayonnaise n'a pas pris entre tous ces joueurs-là. Mais pour moi, là, tu vois, un NDI, un Sarr, pour moi, au fond, ce ne sont pas des mauvais joueurs. Ils peuvent très bien être relancés aussi avec un entraîneur comme ça. Donc, moi, en tout cas, c'est mon avis. C'est vrai c'est dur d'avoir cet avis-là parce que on sort d'une saison très compliquée où on n'a rien vu de l'Olympique de Marseille. On a été extrêmement déçus, moi aussi, hein, comme vous. Mais après, si on analyse un petit peu, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu vraiment d'identité collective cette saison. Et à part des joueurs hors normes comme Aubameyang, qui a brillé parce qu'il a été décisif, mais même lui, tu vois, dans les matchs un petit peu en difficulté, et des fois, il passait complètement au travers parce que collectivement, il y avait rien du tout. Voilà, comme le dit Do Flamingo, pas de circuit de passe, pas d'intensité, pas de style de jeu cette année. Je te rejoins complètement là-dessus. Donc à voir. Peut-être que ça peut aussi changer la donne, un entraîneur comme ça qui a une vraie identité, une vraie philosophie de jeu, et pour relancer certains joueurs comme Sarr, qui on a vu par le passé qui a des qualités. Ndiaye, on connaissait moins, mais qu'on présente quand même comme un joueur avec des qualités. On lui a vu quand même certaines qualités techniques. Après, on verra. Projet long terme, jeune, etc. Ça sent Bielsa, les gars. Pourquoi pas Bielsa un retour? Non, mais il est très bien avec la sélection uruguayenne. Ben, Emblona, c'est vrai que Sarr, c'est pas possible, c'est le néant techniquement. Oui, non, mais après, de toute façon, il a beaucoup de déchets, ça on est tous OK pour le dire, et même moi, je suis très déçu de sa saison. Peut-être que je le voyais même plus beau que ce qu'il n'était quand il est arrivé à l'OM, mais je me souviens quand même de lui à Rennes, on l'a tous vu jouer, parce que on l'a perdu de vue un peu à Watford, mais on l'a tous vu jouer à Rennes. On suit tous là dans le chat la Ligue 1. Moi, je regarde beaucoup. Franchement, à Rennes, c'était un joueur déroutant, un joueur frisson comme on aime l'appeler, mais pas frisson parce qu'il a pas. C'est sûr que techniquement c'est pas le joueur le plus fin, mais il a des qualités pour faire mal dans cette équipe-là et dans cette Ligue 1. Donc on n'a pas forcément vu à l'œuvre. On l'a vu un peu en début de saison par intermittence, mais ça a été insuffisant. Mais je pense honnêtement qu'il peut faire beaucoup mieux si on lui laisse une seconde année. En tout cas pour moi.
Martinovski, mais tout à fait pour l'absence d'animation collective, là je te rejoins, mais je suis content aussi qu'il y en ait certains dans le chat qui partagent un peu mon avis là-dessus sur le souci collectif. Euh, Ouais, ouais, il peut faire confiance aussi aux jeunes. Après, Doflamingo, ça sera aussi la politique du club. Est-ce qu'on a envie de faire confiance aux jeunes aussi? Donc, bah, ça sera mis aussi en accord avec l'entraîneur, parce que si c'est un projet sur 3 ans, forcément, le Conceição aura aussi son mot à dire là-dessus. Mais je pense que oui, on peut voir des jeunes sortir un petit peu avec lui. Il fera confiance en tout cas aux jeunes, puis surtout quand je pense que tu penses à Enzo Sternal en priorité, parce qu'il fait beaucoup parler en ce moment. Euh, Ouais, mais Zovko, regarde, tu dis Conceição, c'est un nerveux, ça c'est vrai. Il a d'ailleurs été expulsé lors de la finale qu'ils ont remporté là contre le Sporting. Il a été expulsé par un arbitre. Mais honnêtement, après ton message, donc faire de la stabilité avec lui, c'est chaud. C'est un nerveux, oui. Après, regarde, je vais te prendre l'exemple. Le FC Porto, ça fait 7 ans qu'il est au FC Porto. Donc il a duré dans un club comme ça, avec aussi beaucoup de pression. S'il y a une année où tu gagnes pas, c'est compliqué. Lui, il a eu la chance de gagner à chaque fois, la chance ou le talent de gagner à chaque fois. Sur les 7 années, les 7 saisons qu'il a fait au FC Porto, il a remporté au moins un titre à chaque fois. Alors pas toujours le titre de champion. Sur 7 ans, il a remporté 3 fois le titre de champion de Portugal. Et après, il a aussi une grosse concurrence avec Benfica et puis le Sporting aussi qui revient bien ces dernières saisons. Donc voilà, 7 ans de titre, honnêtement, c'est un entraîneur qui sait gagner. Alors oui, c'est un nerveux, oui, c'est sûr que des fois, sur le banc, il va s'énerver, peut-être ça va nous agacer. Mais honnêtement, il est capable... je pense que sa nervosité quotidienne ne va pas impacter sur la stabilité, en tout cas, selon moi. Euh, non, mais grosse concurrence, Barjo, je veux dire, c'est comme nous, je te dirais, on a une grosse concurrence avec le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, voilà, pour le titre final, c'est sûr, sinon, dans le championnat portugais, ça reste un championnat assez faible, c'est sûr. Euh, Oui, non, mais tout à fait. Paris-Chêne, là, je te rejoins là-dessus. Mais en tout cas, quand tu prends Benfica sur les cette année, hein, je te prends pas le Benfica de cette saison. Benfica au Sporting sur les 7 dernières années. Même on peut rajouter peut-être Braga, qui est quand même une belle équipe. C'est meilleur qu'une grande, grande, grande partie des équipes de Ligue 1 qui jouent le top 4. Donc voilà, en tout cas sur la concurrence pour le titre, après sur le championnat, je pense que les équipes sont beaucoup plus faibles et le championnat est beaucoup plus faible que la Ligue. Euh, Alpha Blue Light, il faudra te faire le replay. Mais on a beaucoup parlé de Conceição, honnêtement, dans les 23 premières minutes. On a fait un gros point sur Conceição. J'ai dit moi ce que j'en pensais aussi. Donc voilà, il n'y a pas eu un gros, gros, gros... d'autres gros échanges, sinon, ouais, Sampaoli était un nerveux aussi de Chapacan, tout à fait. Bah, tu vois, Benfica, je pense que ça finit second devant Benfica, Porto, Sporting, ça finit second ou troisième chaque année hein, dans notre Ligue 1, hein, honnêtement. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, on peut pas non plus. On peut pas non plus faire de plan sur la comète. Oui, bah normalement, il viendra avec son staff. Saona, il a toujours l'habitude de venir avec son staff. Alors, j'en ai vu passer beaucoup de messages là, peut-être depuis ce matin. Enfin, beaucoup, j'en ai vu passer quelques-uns. J'en ai vu passer quelques-uns sur Vedran Rougneux. C'est vrai qu'il était dans le staff de Sergio Conceição là, les deux, trois dernières saisons. Euh, Après, il n'avait pas l'habitude de le suivre ces dernières. Enfin, quand il était à Nantes, en tout cas, il y avait pas de Vedran Rougneux. Il avait été accompagné de Diamantino Figueiredo, qui est un autre entraîneur des gardiens, Sirama Dembélé également, et Victor Bruno, ses assistants. Ça, c'était déjà le staff qu'il avait à Nantes et qu'il avait également
à Porto. Donc il viendra avec les mêmes hommes et peut-être que Vedran Rougneux fera partie aussi de ce staff-là. Donc ça sera un beau clin d'œil. Puis lui, le gardien qu'on a connu à l'Olympique de Marseille, petit par la taille, mais capable quand même d'exploits. Moi, je me souviens des fois des matchs contre je sais pas pourquoi ça me revient en tête, là, Vedran Rougneux contre Djibril Cissé au Vélodrome. Il avait fait un match extraordinaire. Il avait écœuré un peu Djibril Cissé. Ouais, ce serait cool de le retrouver à Hachette 93. C'est vrai que Vedran Rougneux, moi, c'est le gardien un peu avec Barthez, un peu de mon enfance. Donc, moi, ça me ferait plaisir de le revoir à la commanderie. Euh, Ouais, bah, tout à fait. Poupi, là, si Conceição vient, je pense que les dossiers prioritaires pour la recrue seront ailier gauche, ailier droit. Évidemment, ailier droit, si on perd Ismail Assar, qui aura aussi pas mal de prétendants à ce mercato estival-là. Donc, ailier droit, ailier gauche. Et un milieu défensif, parce que aussi, je pense que Kondogbia, selon moi, devrait partir. Et voilà, et peut-être après voir en fonction des départs, des arrivées, voir aussi si ça va pas rebattre un petit peu les cartes pour Jonathan Klaus. Tout ça, vraiment, c'est tout ça, mais en tout cas, les trois postes que tu as ciblés, c'est vrai que ça sera les postes prioritaires pour Conceição. Et il y aura aussi le retour de Valentin Rongier, donc qui connaît bien. Ça peut être aussi un homme de base, un homme clé de l'OM sous Conceição, si jamais c'est vraiment Conceição. Pour l'instant, on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, il n'y a pas d'officialisation, on ne va pas s'enflammer non plus. Sternal ailier gauche en remplaçant l'Aveyron OM. Pourquoi pas, Moi, j'ai pas envie de lui mettre trop de pression non plus à ce joueur-là. Je sais qu'on l'a tous vu, les vidéos, ou même certains ont vu les matchs là, à l'Euro. C'est pas le même niveau que le monde professionnel, je leur dis et je le répète. Mais pourquoi pas qu'il rentre un petit peu dans la rotation, qu'il se fasse des bancs en pro. Il aura 16-17 ans, il a 17 ans, là, Sternal. Voilà, pas griller les étapes. Après, si vraiment il fait 15 minutes à chaque fois de très bonne facture, peut-être qu'il va s'imposer au fil du temps. Mais ne lui mettons pas trop de pression non plus à ce jeune-là, qui a beaucoup, beaucoup de talent et j'ai pas envie qu'on le grille non plus. Mais en tout cas, il faut absolument le garder parce que ça, c'est un beau diamant qu'on a là à l'OM. Euh, Ouais, tout à fait. Charlie Goyard Rougneux avait perdu sa place au profit de Barthez, venu de Manchester United lors du mercato d'hiver, à saison où on fait finale de l'UEFA avec Drogba en 2004. Petit point historique. Et on se souvient aussi de cette séance de tir au but dans le froid de Strasbourg, il me semble, si je dis pas de bêtises, où Barthez avait marqué le penalty vainqueur. Je crois que c'était en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France. J'ai un doute là-dessus, si vous pouvez m'éclairer. Mais je crois que c'était Coupe de la Ligue. On élimine Strasbourg et Barthez marque le penalty, le dernier penalty vainqueur. Euh, Moi, je pense que oui, Charlie Goyard. Tu penses que si Conceição vient, il fera plus d'une saison à l'OM? J'ai tendance à penser que oui. Je pense que là, il y a un moment donné, on ne peut pas changer de. Barthez contre Dutruel, Bubur 16. C'était à Marseille contre Strasbourg. Ah, c'était à Marseille? Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Contre Strasbourg, mais Ah, c'était au Vélodrome. C'était au Vélodrome. Bah écoutez, mais c'était un. J'y étais, j'ai jamais eu aussi froid. Mais voilà, parce que il faisait tellement froid dans mon souvenir, il faisait tellement froid au stade que je pensais que c'était à Strasbourg. Mais non, il fait froid des fois à Marseille et c'était en plein hiver. Donc, ah oui, bah, très bien. Mais vous voyez, vous êtes bon dans le chat. C'est pas faute aussi de faire pas mal de petits quiz pendant la saison. Vous êtes toujours bon et là, très très bon contre Strasbourg, mais Ovel. Très bien. Donc, on en était où Oui, non, mais je pense que voilà, on peut pas changer d'entraîneur toutes les saisons. Là, si au bout d'une saison, peu importe qu'elle soit moyenne ou très bonne, si Conceição s'en va, ce sera un très mauvais signal. Non, je pense qu'il faut voilà, bâtir sur 3 ans, un projet de 3 ans, et lui laisser le temps. Là, voilà, faire confiance à cet homme-là, Conceição, et pas le juger sur une première saison ou sur 6 premiers mois. Si les résultats ne vont pas dans le bon sens, il va falloir faire confiance à cet entraîneur-là, je pense. Euh,
Ouais, tu vois, Thermix qui dit par rapport à Vedran Rougneux pour le retour d'anciens au club donne une identité forte. Il y en a quelques-uns anciens. Là, il y a encore Papin qui va rester. Il y a Basile Boli qui est aussi souvent présent. Ça travaillait aussi avec Mamadou Niang. Il nous en avait parlé peut-être aussi de faire quelque chose avec Longoria. Donc voilà, ça c'est pas mal. Puis Vedran Rougneux, c'est vrai que bon, c'est pas le gardien le plus emblématique à l'OM, mais on a quand même un bon souvenir de lui et son passage à Marseille. Donc voilà, ce serait que ce serait pas mal, un beau clin d'œil. Je serais content en tout cas de le revoir à l'OM, Vedran Rougneux. C'est vrai que c'est un gardien que j'ai bien aimé. Euh, ouais, Albachus, non, là-dessus, pas de nouvelles. De toute façon, pour l'instant, il joue encore. Donc il n'y a pas forcément d'infos là-dessus. Euh, Eh ben Arsène Larsen, dis donc, vous avez beaucoup de retard là ce matin. Désolé, j'arrive tard. Vous avez parlé de quoi? Non, on a parlé beaucoup de Conceição, honnêtement. On a fait un petit peu le point là-dessus. Et puis, bah, ce qu'il faut retenir, c'est surtout pas d'enflammade autour de Conceição, parce que pour l'instant, c'est pas signé. Alors, pas d'enflammade. Je suis personne pour vous dire de pas vous enflammer, parce que moi-même, hier, j'ai mis un petit message à mon père qui est fan de l'OM et avec qui, depuis peut-être. Le mois d'avril, on se dit s'il y a vraiment un entraîneur à faire pour relancer le projet, c'est Sergio Conceição. Donc quand j'ai vu les infos tomber hier soir, je bossais pas, j'ai envoyé un petit message. Donc on était quand même content. Mais il faut pas non plus trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, il a pas signé, donc il va y avoir encore. Mais en tout cas, de ce que je lisais dans la presse portugaise ce matin, bah, c'est quand même, ça a l'air d'être en bonne voie. En tout cas, du côté de Conceição, la direction olympienne a l'air d'avoir réussi à convaincre Conceição. Donc voilà. Euh, Alpha Blue, 1 heure de plus. Non, bah là, si je fais 1 heure de plus, c'est Jade à la réalisation qui va s'énerver contre moi. Donc non. Et quand Jade s'énerve, vous n'avez jamais vu s'énerver, vaut mieux pas être dans les parages. Non, je plaisante. Non, mais donc, ouais, vous pourrez vous faire le replay de toute façon de l'émission. Euh, Martinowski, en ne jouant pas la Coupe d'Europe, autant prendre le temps de construire quelque chose de stable. Voilà, autant prendre le temps. Et puis je pense qu'avec un match par semaine, plus la Coupe de France après, non, honnêtement, je pense que ça, on peut vraiment vivre une belle saison. Moi, j'ai envie là, je vous dis de ne pas vous enflammer, mais je suis en train de m'enflammer finalement. Mais on va attendre quand même la confirmation sur Conceição. Et puis après, on verra. Bizarre que Franck Macron vienne sans la présence de Longoria. Non, non, bah après, il va venir, de toute façon, c'était prévu. Donc, il avait prévu ces interviews-là. Donc, il va venir à la commanderie. Et puis voilà, donner un petit peu le projet qu'il a et la vision qu'il a pour l'OM. Je pense que ce sera autour de ça. Euh, En termes de prépa physique contre CSO et comment, bah déjà je peux te dire que c'est beaucoup ça sera beaucoup plus intense que Marcelino, donc ça va faire beaucoup de physique aussi, pour être prêt à jouer son football, parce que c'est sûr que Marcelino lui avait moins un football basé sur l'intensité, mais je pense qu'il n'avait pas mesuré aussi la difficulté de notre championnat. Conceição, lui, connaît très bien le championnat. C'est très bien que c'est un championnat physique, très dur. Et son football est aussi fait d'intensité, de possession, certes, mais de pressing et d'intensité. Il aime voir ses joueurs courir aussi. Donc, il va falloir être prêt. Donc, je pense qu'on aura un OM très, très prêt. Et c'est pour ça que si on le fait très tôt, ce qui semble être le cas de toute façon, euh, c'est très bien pour la suite, parce qu'on va pouvoir aussi planifier le mercato estival, avoir les recrues que Conceição souhaite, et donc préparer la saison prochaine du mieux possible. Donc là, c'est vraiment très très positif que ça se fasse très tôt. J'espère en tout cas que ça va se faire avec Conceição. Donc voilà. Samba Tapi, non, c'est pas fait Conceição, on le rappelle. Ouais, non mais moi, Mlona, ça je m'en remets pas. Euh, Oui, bah, Luduc de Mars, de toute façon, je vous l'ai présenté là, toute l'émission. Pour moi, c'est un très bon technicien et tacticien. Donc voilà, après, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit là dans l'émission, mais
Euh, et pour moi, c'est pour moi euh, ce qu'on pouvait avoir de mieux, honnêtement, aujourd'hui à l'OM. Et c'est même pour moi inespéré qu'on arrive à le faire. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à croire vraiment à cette info-là. Et puis finalement, après avoir discuté un petit peu autour, bon, que ce soit avec aussi avec Cordo, avec Bastien, ça a été confirmé qu'il y avait des vrais contacts. Et puis bah là, maintenant, il y a pas, après les infos qui sont sorties hier, piste numéro une, ça c'est très très positif. Euh, Oui, bah ça, de toute façon, ouais, bah, c'est ce que que je disais, tiens, Charlie Goyard, à l'instant dans l'OM au café. J'ai dit, moi, pour moi, Aubameyang, il a pas forcément de raison de partir s'il y a un projet clair. Donc, je pense qu'il a aussi peut-être des garanties, lui, de son côté. Donc, il a cette volonté-là de rester à l'OM. C'est exactement ce que je te disais là en début d'émission. Donc, pour moi, ça me surprend pas, cette info-là. Euh, Ouais, Junaito, pas mal, c'est sûr. Tiens, WNT, tu vas pas te faire des amis dans le chat. J'ai espoir que Harit et Rongier soient ses hommes forts si jamais il signe. Harit et Rongier, des hommes qu'il a connus d'ailleurs au FC Nantes. Et je crois qu'Harit ne jouait pas toujours. Il a quand même fait confiance à Harit, mais il faudrait. Dans mon souvenir, j'ai plus trop de souvenirs si Harit jouait beaucoup avec Conceição, je sais plus trop. Je sais que Rongier jouait énormément, euh, mais Harit, je crois qu'il jouait aussi un petit peu. Il avait quand même joué sous les ordres de Conceição. Non, mais c'était un entraîneur qui était très très apprécié dans le vestiaire nantais. Il a vraiment révolutionné le FC Nantes. Il y avait aussi, il avait mis en place un régime un petit peu drastique, notamment à la cantine. Il voulait que les joueurs mangent ensemble. Il voulait qu'il y ait aussi une vraie vie de groupe. Non, il œuvre beaucoup, que ce soit tactiquement, mais également dans la vie du groupe pour que tout que tout se passe bien. Et puis on sait très bien que un collectif qui va bien marcher sur le terrain, c'est aussi des joueurs qui s'entendent plutôt bien dans la vie de tous les jours. Alors bon, bien sûr, il peut y avoir des fois des joueurs qui ne s'entendent pas, mais dans l'ensemble, donc il œuvre aussi de ce côté-là, donc c'est plutôt pas mal. Euh, Ouais, Harit dans un rôle de 9,5, ça peut lui convenir. Il doit juste s'améliorer sur ses frappes. Bah, c'est ça son problème, hein. Si c'est vrai qu'à un moment donné, ça va devenir problématique. À 27 ans, ça n'a jamais été un joueur qui fait énormément de stats. Après, il revient d'une blessure. Donc après, est-ce qu'il va avoir la confiance de Conceição? Lui aussi, ça va être un petit peu les points d'interrogation du mercato estival à l'OM, à Minarit. Mais moi, vous le savez, je suis pas contre ce qui reste, mais en tout cas, lui apporter une grosse concurrence parce qu'on ne pourra pas faire l'année avec un Aminarit inconstant. Euh, ouais, si Rongier revient, encore Huskli, mais je n'ai pas de doute qu'il soit dispo au retour de trêve. Là. Tout va se décanter après l'interview de Marc Courte, conf de Longoria, entraîneur, etc. Will. Ben, en tout cas, on l'espère. On espère que ça sera assez rapide, mais je pense pas que ça va trop traîner non plus. Hein. Maintenant, là, de toute façon, si ça doit se faire, ça va se faire assez rapidement. Et puis, si ça ne doit pas se faire, on le saura aussi vite parce que l'OM devra s'activer pour une autre piste. Donc voilà. Euh, Ouais, bah après, je me dis pour la Ligue 1, puisque là, tu es sur une saison où tu vas jouer que la Ligue 1, Rongier Verretou, ça peut très bien, ça peut très bien le faire. Après, on verra aussi les désirs du coach, mais pour moi, ce tandem-là, c'est un bon tandem. Peut-être ça manque un peu de technique un peu au milieu de terrain, mais pour moi, ça peut, c'est sûr que c'est pas dingue, ça fait pas rêver comme ça, mais moi, je trouve pas ça si mauvais que ça, honnêtement, Nuno Tavares. Et puis, on l'a vu sous Tudor, hein, tout le monde vantait les mérites de ce duo-là. Donc voilà, après, tout dépend aussi de l'entraîneur en place.
Non, pas d'infos là-dessus, sans Batapi, honnêtement. Toujours pas d'infos sur le cas Rongier, et pas de communication non plus du club là-dessus. Donc on verrouille, c'est tout. Euh, Ouais, Albachus, c'est possible que Thibaut Vézirien s'excite un peu avec l'avenue de McCourt. Enfin bon, moi, je j'ai pas envie d'alimenter cette rumeur-là aujourd'hui, ce fantasme-là sur la vente OM. Pour moi, avec l'arrivée de Conceição, le maintien aussi de Pablo Longoria à la tête de l'OM, pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de raison de penser qu'il va y avoir une vente de l'OM. Il faut arrêter de croire à ça et puis se concentrer sur l'année. Je pense qu'on peut faire très bien une belle année si on a un projet clair et clairement établi. Je le dis et je le répète. Euh, non, bah pas de nouvelles. Je sais juste qu'il était en vacances. Là, il a pris des vacances. Kepez, tiens, je réponds à ton message, mais à part savoir et je sais où il était en vacances, mais sinon, je sais, je peux pas te dire où ça en est sa blessure. Euh, non, je crois pas à ça, Eranan. Honnêtement, je crois pas à ça. Peut-être que parce que honnêtement, il aura un vrai projet. S'il arrive à atteindre l'objectif et de se qualifier en Ligue des Champions, je pense pas qu'il va se servir de l'OM comme tremplin et partir l'année prochaine en cas de succès. Non, je pense qu'il va y avoir un vrai projet sur 3 ans. Euh, et puis en fonction de comment ça se passe. Si jamais il est qualifié avec l'OM, qui, je sais pas, je te dis des bêtises, là on fait des plans sur la comète, mais qui gagne la Coupe de France, qui se qualifie pour la Ligue des Champions avec l'OM, il a tout intérêt à rester. Jouer la Ligue des Champions aussi, c'est ce qui l'intéressait là cette année. Mais il va rejouer la Ligue des Champions avec l'OM. Le projet va prendre encore plus d'envergure avec la Ligue des Champions. Il y aura plus de revenus. Donc, non, non, moi je pense pas. Je pense pas. Après, Zovko, honnêtement, il y a beaucoup de pression aussi à Porto. Donc, il a fait 7 ans à Porto, je le rappelle. Alors, Marseille, il y a énormément de pression. Il y a la pression des résultats déjà, la pression des supporters. Marcelino l'a pris à ses dépens, mais voilà. Donc c'est sûr qu'il y a une grosse pression à Marseille, peut-être différente que celle qui est à Porto, mais lui il aime ça, il l'a dit de toute façon dans une interview, enfin en tout cas son entourage l'a dit et l'a confirmé. Il aime cette atmosphère-là volcanique. Je pense qu'il est fait pour ce club-là. Pour moi, ça va matcher. J'ai pas de doute là-dessus. Alors après, est-ce qu'il va ramener son fils avec lui? Je sais pas, mais en tout cas, oui, comme tu dis, il a l'air d'être prometteur. C'est possible, hein, souvent, des fois, des entraîneurs aiment bien ramener des éléments comme ça qu'ils connaissent. Donc voilà. Euh, ouais, il y a de la bonne pression et de la pression néfaste à Kira, c'est vrai là-dessus. Euh, Bon bah voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là sur l'info principale contre Conceição. On a fait un gros OM au café sur Conceição. C'est vrai qu'habituellement l'OM au café, c'est vrai qu'on refait un petit peu toute l'actu de l'OM. Après là, l'actu chaude, honnêtement, c'est vraiment le coach. Évidemment, on a parlé aussi de Franck McCourt rapidement. Mais pour l'instant, les rumeurs mercato, on a parlé aussi d'Aubameyang là, qui est enclin à rester. Donc voilà. Non, mais après, avec les journalistes, il est comment contre CSAO? Non, bah après, c'est quelqu'un de. Bah, il n'a pas sa langue dans sa poche. En tout cas, il est capable de s'énerver. Ça, c'est sûr et certain. Il est capable des fois de s'agacer. Mais honnêtement, il avait une bonne relation avec les journalistes. C'est un bon mec, honnêtement. Euh, c'est un beau mec. Euh, Non, mais voilà, je pense que voilà, comme j'ai dit, on a fait le tour. Demain au café sur Galardo, Dimitres, je sais pas, mais il y aura la suite de l'Homme au café. Tiens, on me dit la pub. Euh, Tiens, je vais attendre du coup pour ceux qui ont la pub pour pas les couper, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ont la pub. Date de reprise des pros, non, on n'a pas encore tout ça, mais je vous dis, on va attendre. On va attendre que déjà il y ait la nomination et l'officialisation du nouveau coach. Il y aura sûrement une petite conférence de présentation. Donc voilà. Mais c'est fait contre CSAO, je suis perdu là, je viens de me connecter. Non, SDK, ce n'est pas encore fait, mais on espère que c'est en bonne voie.
Non, Jade, elle est tranquille. Elle met pas la pression. Elle m'a même pas mis de petits messages pour me dire attention, il est 11h40. Non, on est bien tous ensemble. Mais c'est vrai qu'on a fait le tour là de l'info contre CSAO. Et puis de toute façon, je pense que ça va bien bouger là dans les prochaines heures. Peut-être demain, peut-être même cet après-midi. Donc voilà. Samba Tapi, non, pas encore. Et puis voilà. Et puis voilà, donc on est, on est chaud pour notre Slim. Alpha Blue 80. Vous êtes marrant dans le chat. Moi, j'ai envie d'y croire en tout cas à cette info-là contre CSAO. Et puis on verra. On va rester connecté quand même parce qu'il va y avoir des infos qui vont sortir un petit peu de toutes parts. Et puis on se retrouve. Voilà, je vois que vous dialoguez bien avec Jade qui a pris le contrôle là, du chat. Mais oui, elle est très sage, hein, Jade, honnêtement. C'est une gentille fille, donc il n'y a pas d'embrouille, il y a pas d'embrouille. Non, mais je pense qu'honnêtement, on a fait le tour là ce matin. Après, si vous voulez lancer un petit débat, un petit dernier débat, je suis preneur. Mais je pense que voilà, on va attendre patiemment la journée de demain. Demain, l'OM au café, ce sera pas avec moi, ce sera avec Romain Herring que vous retrouverez demain et même jeudi. Demain et jeudi, et puis moi on se retrouvera vendredi ensemble pour le dernier OM au café de la saison, et on espère peut-être d'ici là l'officialisation, déjà on l'espère en tout cas fortement. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vois que vous dialoguez déjà dans le chat avec Jade, donc j'ai pas envie de vous le couper. Pour l'instant c'est pas prévu, Arsène Larsen, c'est pas prévu pour l'instant, donc voilà. Tiens, il y a Jade qui veut venir faire un petit coucou. Coucou tout le monde. J'ai vu quelques messages passer sur Sébastien, donc c'était pour vous rassurer. Il va bien, il se remet de mieux en mieux. Il est très, il a très hâte de vous retrouver. Surtout, je pense que vous lui manquez énormément. Mais voilà, congé maladie oblige, il doit prendre son mal en patience. Mais je pense qu'il sera très heureux de vous retrouver au début de la prochaine saison. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour lui. Et puis, je vous souhaite un bel après-midi parce qu'on va couper ce live. Je ne mets la pression à personne, ok? Personne. Mais je pense qu'on va commencer à aller travailler avec Slim. Donc, on vous souhaite un bel après-midi. Et je laisse Slim conclure et je vous fais de gros bisous. Voilà, c'était la petite apparition de Jeanne, mais c'était sympa pour qu'elle vienne aussi donner des infos sur Seb. Mais voilà, Seb va mieux en tout cas, et puis il reviendra avec nous au début de la saison prochaine. Voilà, on va le retrouver, notre cher et tendre Sébastien Volpe. Voilà, on va se quitter là-dessus. Vous êtes bien marrant là dans le chat. Mais on se retrouve du coup demain. Prenez note, l'OM au café, c'est encore disponible toute cette fin de semaine. Toute cette semaine surtout, et avec Romain Herring demain. Voilà, vous pourrez lui demander quelques infos sur le coach, peut-être qu'il en aura à vous donner un peu plus précises. Voilà, en tout cas, passez une très très belle journée et restez connectés sur le phocéen.fr. Ciao, ciao.